10 minutes pour convaincre sur Radio des Ballons, c'est votre rendez-vous avec les élections municipales. Et nous, aujourd'hui, on parle du TIO avec la liste de Nicolas Feutet. L'autre liste, une alternative pour le TIO et la Comcom. Bonjour Nicolas Feutet. Bonjour Raphaël. Alors, j'aimerais tout d'abord vous demander pourquoi est-ce que vous vous présentez au TIO ? Alors, la première idée, c'était qu'il y ait une deuxième liste, qu'il y ait une autre liste. Parce qu'en 2020, il y a 6 ans, il n'y avait eu qu'une liste, et donc pendant tout le mandat, il n'y a eu aucune opposition, aucune minorité constructive, rien du tout, juste des élus parce qu'ils étaient tout seuls. Je rappelle quand même les chiffres, ils ont été élus avec 500 voix sur les 2500 inscrits. Et donc ça fait, je ne conteste pas leur élection, ils étaient tout seuls, ils ont été élus, il n'y aurait eu qu'un votant, ils étaient élus aussi. Mais ça génère quand même un sérieux déficit de démocratie dans la vie locale, et c'est pour ça qu'au départ, j'ai cherché à constituer une autre liste. Et une fois que ça a été établi, qu'on était 23, que la liste était déposée à la préfecture, on a pu être vraiment candidat. Et c'est pas moi qui suis candidat. Moi, je conduis une liste. Mon nom est en premier, mais en fait, c'est une liste qui est candidate, une liste de 23 citoyennes et citoyens qui s'appelle Une alternative pour le TIO et la Comcom. Et alors justement, quels sont les principaux axes de votre programme ? Sur quoi vous voulez faire progresser éventuellement le TIO ? Oui, ça fait aucun doute qu'on veut faire progresser le TIO. Le éventuellement est de trop. Mais la première chose, alors je prends les choses un peu à l'envers, mais ce sont des élections qui sont municipales, bien sûr, pour élire les conseillers municipaux, qui ensuite élisent leur maire, mais c'est aussi des élections communautaires, et en même temps qu'on élit les conseillers municipaux, les électeurs élisent les conseillers communautaires. Et c'est pour ça qu'on a mis ça dans le nom de notre liste, qu'on parle de la Comcom, parce que les conseillers communautaires sont élus le même jour que les conseillers municipaux. Seulement, l'élection du président ou de la présidente de la Comcom se fait dans un deuxième ou même troisième temps, bien après qu'on ait choisi les maires, quand les conseils municipaux se réunissent une semaine après l'élection, on procède à l'élection du maire. Les 23 conseillers municipaux éliront le ou la maire, quel que soit le résultat des élections. Il y aura 23 conseillers municipaux. Et puis, au TIO, on va désigner 6 conseillers communautaires qui proviendront sans doute des 2 listes. Et puis, une fois que le conseil communautaire sera au complet, c'est-à-dire une fois que Ferdru aura désigné ces 2 conseillers communautaires qui sont désignés par le conseil municipal à Ferdru, parce que c'est la plus petite commune, on aura une assemblée complète à la Comcom de 29 conseillers communautaires, et qui, à ce moment-là, éliront là ou le président de la communauté de communes. Donc c'est un processus institutionnel assez complexe et qui est très très loin des préoccupations des électeurs. Et c'est pour ça que dès le départ, dès que j'ai annoncé notre candidature, j'ai dit que je voulais en même temps être maire du TIO, mais aussi président de la Comcom, puisque je suis tête de liste pour les municipales, je suis tête de liste pour les élections communautaires. Donc, quoi qu'il arrive, je serai élu communautaire. Et donc, étant conseiller communautaire, je suis, comme les 28 autres du conseil communautaire, habilité à être candidat. Comme je sais que je ferai partie des 29, je dis tout de suite, je suis candidat pour devenir président de la Comcom. Et j'aimerais bien que les autres têtes de liste disent pour qui voteront les conseillers communautaires issus de leur liste. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Mais c'est vachement important parce que ça repose sur mon expérience personnelle. J'ai été dans le passé président du CIVEC. Le CIVEC, c'est l'ancêtre de la Comcom actuelle, qui avait la compétence déchets, qui s'occupait des déchets. Et donc j'ai été élu d'une manière indirecte président du CIVEC parce que les conseils municipaux, le conseil municipal du TIO m'avait désigné délégué au sein de ce syndicat intercommunal. Et puis ensuite, les maires se sont arrangés entre eux, derrière les rideaux, des petits coups de téléphone et tout. Et arrive l'élection du président. Alors là, on découvre qui est candidat. Alors à l'époque, c'était en 2008.
ça commence à faire quelques années, mais il y a eu 2 candidats. Il y a eu Dominique Peduzzi et puis moi. Le précédent président, c'était Pierre Deléa. Pierre Deléa, il venait d'être battu aux élections municipales, donc il n'était plus délégué du CIVEC. Voilà. Donc les 2 candidats, Dominique Peduzzi et moi. Et à cause des arrangements entre maires, entre communes, mais vraiment des arrangements, hein, c'est vote Feutet ou vote Peduzzi, j'ai été élu contre Dominique Peduzzi ce jour-là. Et je ne veux pas que ça se passe pareil, là, cette fois, pour l'élection du président ou de la présidente de la Comcom. Je veux que ça soit clair pour les électeurs qui ont un tout petit morceau de pouvoir choisir leur dirigeant à la Comcom par le biais des conseillers communautaires qui vont contribuer à élire. Ce serait quand même logique de savoir pour qui ils voteront, ces conseillers communautaires, avant de dire on vote pour eux. Voilà. Donc c'est un appel que je lance à toutes les autres listes en dehors du TIO, alors aussi à la liste d'Isabelle, hein, c'est la même chose. Hein, pour qui voteront les conseillers communautaires élus sur la liste d'Isabelle, pour qui voteront le jour où il faudra se présenter, le jour où il faudra élire le président ou la présidente de la Comcom. Je trouve que ce serait la moindre des choses de le savoir. Sinon, d'une certaine manière, on vole leur vote intercommunal aux électeurs si on ne leur dit pas comment ça va se passer derrière et que tout s'arrange dans leur dos. C'est à dégoûter d'aller voter, c'est à dégoûter de la politique tout court, et c'est vraiment pas bien. On a bien compris. Alors, quels sont vos grands projets pour le TIO ? Alors, j'avais dit une fois, mais ça m'avait été reproché qu'on n'avait pas de programme. Mais en fait, c'est pas vrai. On n'a pas beaucoup plus de thèmes dans notre programme que nos adversaires. Une liste qui se présente au municipal qui ne parlerait pas de mobilité, qui ne parlerait pas d'écologie, qui ne parlerait pas des écoles, qui ne parlerait pas de la santé, elle n'est pas digne de se présenter. Et donc quand on compare les 2 programmes qui maintenant sont arrivés dans les boîtes aux lettres, on se rend compte qu'il n'y a pas une énorme différence. Il y en a quand même une fondamentale, c'est que nos premières propositions, c'est des propositions qui ne coûtent pas un sou, et qui sont des propositions qu'on mettrait en place immédiatement et qui concernent la démocratie locale. Donc la première chose qu'on mettra en place, on a appelé ça des conventions citoyennes municipales, sur le modèle des conventions citoyennes sur le climat qui ont été mises en place au niveau national, qui ont travaillé pendant 6 mois, pendant 1 an, avec des moyens matériels. Il y avait des salles pour se réunir, mais aussi des moyens humains d'animation pour faire sortir de ces groupes tout un tas d'idées que les élus tout seuls ne peuvent pas avoir, pour auditer les spécialistes quand il y a besoin. Et donc ça va être notre manière de travailler. Chaque fois qu'il y aura un dossier à éclaircir ou des investissements lourds à étudier, on mettra en place une convention citoyenne municipale ad hoc. On en fera autant qu'il en faudra. Et ces conventions seront accompagnées par un animateur ou une animatrice qui permettra que de la réflexion et de l'intelligence collective sortent des propositions des propositions que, bien sûr, c'est le conseil municipal, l'organe délibérant. C'est le conseil municipal qui décidera si on fait comme ça, ou si on ne fait pas, ou si on fait. Mais ça aurait été étudié bien au-delà du cercle des seuls élus qui sont un peu une espèce d'élite, comme ça, d'entre-soi, alors que l'intelligence, elle est partout. Les idées, elles sont partout. Donc, nos conventions citoyennes, elles seront constituées d'élus, mais aussi de citoyens. On fera des appels à candidature et puis ensuite on donnera... Ce sont des réunions, des rassemblements qui pourront se dérouler à échéance régulière ou selon les besoins éventuellement de la commune ? C'est selon les besoins. S'il n'y a pas de sujet à traiter collectivement, il n'y aura pas de convention citoyenne. Mais si on prend par exemple un point très important qui apparaît dans notre programme, mais qui apparaît aussi dans le programme d'Isabelle, c'est les problèmes en même temps de circulation au centre du TIO et de sécurité des piétons et des cyclistes. On en parle tous les deux. Mes colissiers et moi, on a des idées. On
on se dit peut-être il faudrait régler les feux autrement, ou certains disent il faudrait les supprimer, ou faire un rond-point. Mais moi, je sais pas, moi c'est pas mon métier, moi j'étais paysan, alors vous pensez que régler des feux tricolores, je sais pas le faire. Mais il y a des gens qui savent faire. Donc sur un dossier comme ça, je peux le dire, si on est élu, c'est la première convention citoyenne qu'on mettra en place, ce sera pour se pencher sur ce problème de la circulation et de la sécurité des piétons et des vélos. Voilà. Et ça ne coûte pas un sou, ça coûtera que quelques heures d'animation. Autrement, les moyens matériels, on les a à la commune du Tillot. On a des salles de réunion chauffées, on a du papier, des crayons, des vidéoprojecteurs, tout ça pour organiser toutes les vidéoconférences qu'il faudra avec des spécialistes des feux rouges ou des spécialistes des ronds-points ou des spécialistes des pistes cyclables. On audite, on étudie et ensuite le conseil municipal tranche. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est une méthode, il n'y a que nous qui la proposons. Les autres en face, ils disent on va faire des réunions de quartier. Nous aussi, on en parle, des réunions de quartier, mais c'est pas une grande innovation, parce que Yves Cérézal l'avait fait autrefois, les réunions de quartier. Bon, ça a été abandonné depuis. Et puis l'autre idée, j'insiste parce que c'est vraiment fondamental dans notre démarche, on instaurera aussi, dès qu'on sera là, parce que ça coûte rien, on instaurera un droit d'interpellation du conseil municipal de la part des citoyens, à condition qu'ils aient rassemblé 300 signatures sur une question qui est peu ou pas, ou mal traitée par le conseil, par les élus tout seuls. Eh ben, avec ce droit d'interpellation, ce sujet s'imposera et s'imposera dans l'ordre du jour des réunions du conseil municipal. Donc il sera forcément abordé, après traité, s'il y a besoin d'y réfléchir plus. Alors à ce moment-là, on en revient au premier point, on met en place une convention citoyenne municipale sur ce sujet-là, s'il y a besoin d'y réfléchir, et sinon c'est juste apporter une réponse, eh ben, ce sera venu à l'ordre du jour et on aura tranché déjà, il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Mais ça dépendra des sujets. Mais vraiment, convention citoyenne municipale et droit d'interpellation, c'est vraiment les piliers de notre manière de travailler qui n'existent nulle part ailleurs. Alors ça n'existe pas dans les propositions d'Isabelle, mais ça n'existe pas non plus dans d'autres communes en France. Je veux dire, il faut quand même bien avoir conscience que ce qu'on propose là, ça s'est fait nulle part. D'accord, très bien. Eh ben, on arrive déjà bientôt au terme de ce rendez-vous. Alors, je vais tout simplement vous laisser conclure et finalement, pourquoi voter pour vous ? Eh bien, parce qu'on est fondamentalement différent de la proposition d'Isabelle, pour tout ce que je viens de vous raconter sur notre manière de voir l'intercommunalité, l'élection de son président, et complètement différent aussi sur notre manière de faire vivre la démocratie locale. Eh bien, c'était donc Nicolas Feutet pour l'autre liste, une alternative pour le Tillot et la Comcom. Merci. Merci.